que ce soit les fonds qui se retrouvent au Bénin, au Togo, à Guinée-Conakry et même au Ghana, eh bien, tous, nous sommes des familles qui constituent un seul peuple, le peuple Fon. D'où vient-il? Le peuple Fon est né en Égypte au XVe siècle. Le peuple Fon est né en Égypte au XVe siècle. Jusqu'à très récemment, et peu de gens le savent, les Fon n'ont jamais connu leur généalogie propre. On les a considérés comme des sous-groupes, tantôt des Etoun. Les Fon là-bas sont considérés comme des sous-groupes, tantôt des sous-groupes des Ewondo, à Chifou. Les Fon constituent un peuple qui a sa généalogie propre, que nous allons vous présenter rapidement, puisque je n'ai plus beaucoup de temps. On a commencé tard. Mais je vais vous dire l'essentiel. C'est que l'ancêtre de tous les peuples Ekam s'appelait Afikara pour les Doum. Pour le petit Nanga, il s'appelait Nangarabia. Et pour une fondation gabonaise, il avait également un troisième nom, Ekam. Et ils disent que c'était plus un surnom qu'un nom. Et personne ne savait jusque-là que ce grand homme, au lieu d'avoir deux femmes, en avait trois. Et c'est de ces trois femmes-là que les 7 peuples Ekam sont nés. La première s'appelait Saka. Saka a donné naissance en Queen, l'aîné, ancêtre du peuple Okoui. Deuxième enfant, Petit Nanga. Vous comprenez bien que le peuple Petit Nanga descend de Petit Nanga. Et je rappelle que ce Petit Nanga qui a donné naissance à Etondo Petit Nanga, Kolo Petit Nanga, Goulou Petit Nanga. Vous voyez, les fonds ne sont pas mentionnés. La deuxième femme s'appelait Nango. Elle a donné naissance à l'aîné qui s'appelait Femme, d'où le peuple Femme. Et le deuxième enfant s'appelait Okak, d'où le peuple Okak. Il y a eu 2 jumeaux, Ndena Africa et Movu Africa. Et 2 ont formé le peuple Movu Ndena. Et le dernier né, c'était Ndoum, avec le peuple Ndoum. Vous voyez, jusqu'à là, il n'y a pas de fond. La révélation, c'est que la troisième femme s'appelait Ada. Elle était d'origine juive, Ada. Ada a donné naissance à 2 enfants. L'aîné s'appelait Boulada, une fille, Boulada. D'ailleurs, tous les fonds d'Afrique centrale s'appellent entre eux Aoula. C'est parce que leur ancêtre s'appelait Boulada. Et le garçon s'appelait Ngat Ada. Je peux déjà vous préciser que c'est la descendance de Ngat Ada qui est allée en Afrique occidentale. Et la descendance de Boulada est venue en Afrique centrale. Quand je vous dirai un mot du parcours migratoire, vous allez le constater. Il est moment. Au début du 19e siècle, tout au début, alors qu'il venait de traverser la Salade avec les autres Ekam, le patriarche Kouma Ezali arrive à un endroit qu'on appelle Anyungom, à côté de Fibre et Yabagina. Il débarque au début du 19e siècle, tout au début, et il accompagne de ces 2 femmes, il avait 4 enfants. Et il décidait de faire un campement à cet endroit-là.
je vais vous préciser, après la traversée de la Salaga, les peuples et camps que je vous ai énumérés et que vous pouvez voir sur le tableau numéro 6, je vous ai fait distribuer le tableau, prenez le tableau numéro 6 et vous verrez les 7 peuples et camps. Et vous comprendrez leur descendance. Les Bokoué, les petits Benanga, les femmes, les Oka, les Moufoumouena. Le 6e c'était les Koumou. Et maintenant le 7e peuple c'est les Fonds Niedada. Que les gens ne connaissaient pas. Les fondations qui font des recherches mentionnées, il y a une 3e femme, on cherche encore, non? Les fonds vous disent, sont en avant, et en ligne, qui va la fournir, que les fonds descendent de Dada et de le peuple. D'ailleurs, pendant toute la migration, chaque peuple avait son campement. Ils marchaient par campement au groupe. Mais en réalité, quand notre patriarche, Koumaïzali, arrive à nous, il ne s'imagine pas qu'il appartient à un très grand peuple qui vient de loin. Il dit ça. Mais alors, l'histoire n'a pas commencé en Égypte. Tout le monde le connaît. Et les joueurs d'un fait. Donc, Amata, l'ancêtre originel des fonds s'appelle Amata. Où est-il né? L'enfant nous dit que Amata est né et il habitait dans un village qui portait son nom. Rappelez-vous que son nom originel c'est Amat. Et ce village était situé au bord d'un grand fleuve qui ressemblait à une mer. Voilà des indications qui nous ont permis de faire nos recherches. Les frères, nous avons retrouvé Amat, ou en Asie mineure, ou dans l'actuelle Syrie. Vous pouvez prendre la carte numéro 1 que vous avez là, tableau numéro 1, qui vous situe à Mat, à l'ouest de la Syrie et au nord-est du Liban. C'est là notre terroir d'origine. Mais qui est cet Amata? Nous avons fait des recherches et à travers les saintes écritures, à savoir la Bible, nous avons pu retrouver la descendance de Amata. Vous savez que le livre de la Genèse, au chapitre 10, donne l'histoire des 70 nations du monde. Après le déluge, nous est-il dit dans ce livre, ce déluge qui aurait eu lieu vers 2368 avant Jésus-Christ, eh bien, on dit là-dedans que Noé a donné naissance à 3 enfants, Sem, Cham et Japheth. Il semblerait que c'était des triplés, puisqu'ils avaient tous 100 ans quand le déluge a commencé, ils étaient déjà tous mariés. Et parmi ces 3, Cham était noir. Et je me suis occupé de Cham parce que c'est lui qui va donner naissance à 4 enfants. Toutes, ils sont allés vers la Libye, Israël en Égypte, Cush en Éthiopie et Canaan. Canaan a occupé l'actuel Israël, Palestine, et toutes les régions du nord d'Israël. Les fils de Canaan sont allés là. Et on retrouve comme dernier né de Canaan Amata, père originel des Amatiens. Clairement dans la Bible. Vous avez certainement le tableau numéro 3 qui vous donne cette descendance qui va de Amata jusqu'aux Amatiens, nos ancêtres. Retenez bien que ce n'était pas que des fonds, parce que les peuples vont naître en Égypte. Mais nous venons d'Amata. Et nous venons des Amatiens. Et si vous voyez Amat, je vous ai renvoyé à la carte numéro 1, du tableau numéro 1. Vous voyez là où c'est situé. J'ai aussi situé Zoétélé. Vous voyez la distance. Nous qui sommes arrivés à Zoétélé, les autres sont à la côte. Quand on dit fond, j'ai entendu les gens dire que c'est le vent. Ce n'est pas le vent.
Fomba Fond, ça veut dire qu'ils étaient braves, courageux, producteurs. La route qui relie Mbalmayo à Samema s'appelle comment? Route du cacao. Et qui était le plus grand producteur là? C'était les fonds. Fomba Fond, c'est une réalité. Et je dois vous ajouter quelque chose qui est important. Je venais de chanter le fond, un fan. Eh bien, vous allez être surpris qu'à travers les annales de l'histoire ancienne et à travers la Bible, on a retracé l'histoire des Amatiens. Amat, un petit village, est devenu une grande ville. La grande ville va devenir ce qu'on appelait à l'époque une cité-État, voisine de la cité-État de Damas. Deux cités-États voisines qui aimaient souvent se mettre ensemble. Et nous avons des traces qui montrent bien qu'au moment où la Syrie, la Syrie pays, mais la Syrie, au moment où ils dominaient le monde, ils n'ont pas pu vaincre Amat. À 3 reprises, ils ont mordu la poussière dans une ville qui s'appelle Kakar. C'est sur la première carte. Vous verrez au nord de Amat, il y a la ville de Kakar. Les annales de la Syrie reconnaissent la puissance de l'état d'Amat, nos ancêtres. À 3 reprises, ils ont mordu la poussière. Et nous constatons qu'il y avait des rois puissants comme Toy, qui était dans des relations diplomatiques amicales avec David. Or, David a régné de 1010 à 970 avant Jésus-Christ. Voyez-vous, nous avions déjà un empire à ce moment-là. Il faut enlever tout complexe. Nos ancêtres étaient des puissants. Et ce ne sera que vers 734 que la Syrie va réussir à vaincre le puissant État d'Amat. Avec un certain Tiglath-Pileser, sont des noms bizarres. C'est lui qui conduisait les troupes assyriennes. Et là, c'était la mer Rouge. Non? La mer Salée, c'était la mer Morte qui se trouve où? En Palestine. Et ils sont restés là des siècles au point de bâtir une grande ville qui s'appelait Ashima. Nos ancêtres, les Amatiens. J'aime autant vous dire que même quand Jésus est venu sur la terre, les Amatiens étaient considérés comme des Samaritains. Parce qu'ils habitaient avec les restes des ancêtres de Samarie qui ont été déportés aussi. Il y avait les colons aussi installés et il y avait les Amatiens. Donc quand on dit les Cananéens, les frères et sœurs, parmi eux, il y avait les Amatiens, nos ancêtres. Je peux être un peu cocasse en disant que la Samaritaine que Jésus a rencontrée, peut-être que c'était une femme. Il a dit qu'ils peuvent se marier. Ils ont donc donné naissance à Tamongo. Tamongo va donner naissance, vous avez le tableau numéro 4, je crois. Tamongo va donner naissance, je crois, à Kobata. Kobata va donner naissance à Kare Koba, que d'autres appelaient Kara. Et enfin, Kare Koba va donner naissance à Afrikara. Il est tombé. Le tableau numéro 4 contient cette généalogie que vous allez apporter. Ça a été multiplié pour vous fixer les idées au fur et à mesure et pour que vous les gardiez. Voilà la descendance qui va d'Amata jusqu'à Afrikara. Et tout à l'heure, je vous ai dit qu'Afrikara avait 3 femmes. Saka, première femme. Deuxième femme, Nanongo, qui était locale. Et enfin, Ada, qui est notre ancêtre. Niawon, notre maman à tous les fonds, s'appelait Ada. Et après, il y a eu Boulada et Ngiat Ada. Ngiat Ada se trouve en Afrique occidentale. Et Boulada a continué sa descendance jusqu'ici, au Cameroun et aux autres pays que j'ai déjà cités. Vous avez ces généalogies-là. Et nous avons pu restituer aussi la généalogie qui va de Afrikara jusqu'à, je peux dire jusqu'à nous, parce que cette généalogie va s'arrêter pour
ceux qui sont venus en Afrique centrale, Anazamayo, Zomayo, Okunayo, Kessiayo, Okunayo, et puis il y a les Okunoto. Toutes ces généalogies est au tableau numéro 5, en détail, avec les noms des femmes avec lesquelles ils ont eu ces enfants. Voilà ce qui concerne la généalogie. Pour la première fois, les femmes ont leur généalogie. Et je dois dire que nous avons commencé à trouver les connexions avec nos frères de l'Afrique de l'Ouest, avec nos frères qui sont vers la côte. Parce que nous avons déjà quelques bribes d'informations sur ce bateau, d'où Fonganjo est descendu et qui est venu se mêler à notre généalogie. Mais nous ne pouvons écrire que ce qui a déjà été prouvé. Nous ne voulons pas écrire sur la base de simples légendes. Voilà déjà pour la généalogie. Et vous avez des documents en main qui vous présentent ces généalogies de Noé jusqu'à nous aujourd'hui, surtout au moins jusqu'à ceux qui sont mis à nous. Tout à l'heure, quand on verra les parcours, on comprendra les Endo, qui étaient avec Koumezali, mais Endo, qui avait des problèmes au pied, a décidé de s'arrêter à Evodola. Étonné de Yemenala, Evodola semble vouloir dire, d'après les sources que j'ai eues, l'arrêt de la marche à Vodoula. C'est-à-dire qu'on arrête la marche ici. Il a dit à ses frères, moi je reste ici avec ma famille. Je vous dis qu'il vivait dans un campement fond depuis l'Égypte. D'où les Hindous, qui sont fonds à 100%. C'est déjà, on a pu établir. Nous sommes en train d'établir pour nos frères de la Monoa. Qu'est-ce qui nous fait quitter cet état? Je l'ai déjà dit. C'est la victoire des Assyriens en 700, j'ai dit 34, avant Jésus-Christ, sous la conduite de Tiglath-Pileser. Et après cette défaite, les Assyriens avaient une politique de déportation. Comme ils ont également vaincu le nord d'Israël, constitué des 10 tribus d'Israël, ils ont déporté cette partie d'Israël chez eux. Et ils ont envoyé les Amétiens en Samarie. C'était leur politique. Quand ils ont la victoire sur toi, ils te chassent de ton pays et t'envoient ailleurs. Voilà comment les Amétiens sont partis à Palestine, au bord de la mer Salée, en 721 avant Jésus-Christ. Maintenant, une fois en Samarie, ils se sont installés au bord de la mer Salée. Sur la carte, on vous a indiqué la place. Ils ont mis assez longtemps. Ils étaient considérés comme des Samaritains, parce que la partie nord d'Israël s'appelait finalement la Samarie, le nom de la capitale. Les 10 tribus d'Israël du nord avaient leur royaume, différent du royaume de Juda au sud, qui avait pour capitale Jérusalem. L'État amatien n'a jamais fait partie d'Israël, parce que les nations que Israël devait chasser, c'était certes les fils de Canaan, mais notre ancêtre Amatabili allait s'installer au nord, et son État était limitrophe au nord d'Israël. Une fois donc en Palestine, c'était pas facile, parce que toutes les puissances de l'époque qui voulaient aller envahir Juda avec Jérusalem et arriver jusqu'en Égypte devaient passer par la Samarie. Après la Syrie, c'était les Babyloniens, après les Médo-Perses, après les Grecs, après les Romains. Tous passaient d'abord par la Samarie pour avoir des arrières solides. Donc nos ancêtres avaient des problèmes de paix. En plus, les Juifs vont organiser des révoltes contre les occupants. Et les Juifs considèrent tous les Samaritains comme des traîtres. Parce qu'ils ne respectaient même pas toutes leurs religions. Mais ce qui va faire fuir les Amathiens de la Palestine, c'est qu'après la destruction du temple de Jérusalem, sera instituée la vente des esclaves. Et les récits d'un fait disent clairement que quand nos ancêtres ont vu qu'ils étaient massacrés et qu'on en a arrêté beaucoup pour la traite des esclaves qui a eu lieu au 1er siècle, on partait de Gaza
jusqu'à Alexandrie en Égypte, jusqu'à Rome. C'est à ce moment qu'ils ont fui la Palestine. On ne peut pas vous donner une date exacte, malheureusement, jusqu'à là. Mais on sait que après la Palestine, au bord de la mer Salée, ils sont allés en Égypte. Et l'infect précise qu'en Égypte, ils sont d'abord restés à la forêt qui séparait la Russie de l'Afrique. Là où on a creusé le canal de Suez. C'est là qu'ils sont d'abord restés. Mais quand vous voyez les cartes géographiques, ils étaient toujours sur la route de ceux qui voulaient aller envahir l'Égypte. Ils n'ont pas mis très long là. C'est à ce moment-là qu'ils sont arrivés à la vallée du Nil. Ils habitaient dans une ville qui s'appelait Koua. D'où le terme Koua, Akoba. C'est référence à cette ville où ils ont habité en Égypte. Au 14e nombre, c'était une circonscription administrative en Égypte. Nous sommes là, vers le 4e siècle après Jésus. Là aussi, à un moment donné, les armées islamiques venant d'Arabie vont envahir l'Égypte pour imposer l'islam. Et nos ancêtres n'acceptaient pas l'islam. Ils ont été obligés de fuir parce que l'armée arabe était placée sous la conduite. J'ai bûché ça parce que les noms m'amusaient. Le général s'appelait Amr ibn al-As. On dit qu'il était méchant. Et nos ancêtres ont décidé de fuir pour aller se cacher en Nubie, qui avait 3 royaumes qui s'opposaient à l'islam. Et finalement, c'est au 15e siècle que leur père africain va leur demander de venir occuper les terres. Jusque là où le soleil va se coucher à la mer. Et il a dit ça s'appellera Badr. Très rapidement, je peux vous dire que c'est Badr qui est devenu Bata. C'était la limite où il devait arriver. Quand ils ont donc quitté la Nubie à partir de Dongola, ils vont passer par l'Éthiopie. Ils ont cultivé le maïs qui était une des plantes principales, une culture principale qui les nourrissait. Et ils ont traversé le désert, ils sont arrivés au Darfour. C'était difficile à traverser, je vous fais grâce, parce que vous verrez un document qui parle de tout ça. Ils sont arrivés à Darfour, et à Darfour, ils vont se séparer. Les fonds descendants de Katada vont aller où? En Afrique occidentale. Et ils commencent avec le Bénin. Les fonds ont créé 3 royaumes puissants au Bénin au XVIIe siècle. Le royaume d'Alada, vous voyez qu'il y a Ada dans ce nom, le royaume d'Alada. Le royaume de Porto Novo et le royaume de Dahomey qu'on appelait aussi Abomey. Et vous vous souvenez que c'est un État qui se distinguait des autres parce qu'il y avait des femmes dans l'armée qu'on appelait les Amazones. C'était les femmes fous, filles et femmes fous des Amazones. C'était dans leur royaume. Pendant qu'ils allaient là-bas, ils sont allés jusqu'au Togo, jusqu'en Guinée-Conakry. La descendance de Boulada va venir d'abord à la vallée de la Benoué. Ils sont restés là. Mais ils n'ont pas mis long feu parce que les Peuls avaient des grands troupeaux et les pourchassaient. Ils ont donc fui la vallée de la Benoué pour arriver au plateau de la Damawa. Et au plateau de la Damawa, ils ont trouvé un problème en route. Un gros arbre était sur la route. À gauche, un ravin, à droite, un ravin. On voyait que le brouillard était à peine des cimes de grands arbres. Ils ne pouvaient donc pas passer. L'histoire raconte qu'ils avaient une roue assez grande, ils ont une manche, et 24 heures sur 24 pendant 2 ans, ils ont fait un trou suffisant pour que les hommes puissent passer. Au moment où ils avaient fini ce trou-là, les troupes d'Adama qui avaient été envoyées par, comment ça s'appelait, le grand guerrier de l'islam, Ousmane Dan Fodio, ces troupes sont arrivées. Et nos ancêtres ont traversé par le tour. Ils trouvent les Baboutés qui ne les acceptent pas. Voilà pourquoi ils ont décidé de traverser. Je ne voudrais pas insister sur la traversée sur le dos d'un mythique serpent, grand mythique. C'est un Yeskenga
veut dire Ngam. Mais ça vient de Nza, ce qui fait traverser. Dans tous les cas, ils ont traversé. Jusqu'à ce qu'on accuse certains, je ne vais pas les citer, d'avoir pris une flèche. Didi, pendant ce temps, le serpent ne fallait qu'entrer dans l'eau. Certains sont morts, d'autres ont pu traverser, d'autres sont restés dehors. Parmi ceux qui ont traversé, se trouvaient donc les fonds. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'après la traversée, il y a les tonnes qui sont restées, mais au niveau des fonds, Endo est resté dans la lutte. Après les roues vont rester, nous suivons Koumezali, qui va traverser Malmayo en continuant par un long fleuve qui ressemblait à la Liane. On appelait un nom, c'est ça qui est devenu nom. Ils sont arrivés au bord de notre fleuve. Ils ont fait le saut pour purifier certaines familles qui avaient un problème de péché pendant le temps de développer. Et on a donné le nom saut à ce fleuve. Certains ont continué par Bénévent pour aller au sud, d'autres ont contourné, c'est-à-dire quelques baignés, quelques bédambani, il y avait également des fonds qui ont continué jusqu'à ce que Kouma et Zali atteignent ou à Nyungom. Et c'est à partir de Kouma et Zali donc, nous avons cette généalogie qui est connue par nous. Kouma et Zali a donné naissance à 4 enfants, le Okuma, et Zali Kouma qui avait une mère, alors que on s'appelle Yokuma et Njok Kuma, voilà les frères. Njok Kuma est allé chez les voleurs de Passau. Il a donné naissance à Loa Njok. Loa Njok a donné naissance à Mouti Loa. Mouti Loa a décidé de revenir chez ses oncles paternels. Les Mouti se trouvent, vos Mouti se trouvent à Mumbai, on dit le Mumbai. Ils viennent des voleurs. Et voilà comment tous les pères des grandes tribus sont nés. Je vous ai dit que Zomayo était né, Mazamayo était son frère cadet, ils avaient une même mère qui s'appelait Abakazan. Il y avait Okumu, il y avait Siayo. Je retiens le nom de la mère parce que la maman de Siayo s'appelait Ouloudoumisi. Et il y avait également de Boubounou Mayo qui a donné naissance à Zamayo. L'invoque est la descendante de Mazamayo. Parce que Mazamayo avait une femme qui s'appelait Zoléna. Et Zoléna a donné naissance à Elazar Mazama, qui a donné naissance au Mvouréla. Donc les Mvouréla viennent de Mazamayo. Les Moutou viennent de Zomayo, a donné naissance à Ndomozomo. Ndomozomo va donner naissance à Mekamindomo et Moutoumindomo. Un son Moutindo. Donc Moutoumindomo, c'est le petit-fils de Zomayo. Donc, pas de mariage possible entre les Moutou et les Zomo. C'est clairement affirmé dans la généalogie qui est vérifiable. Et je vous dis que je ne donne pas beaucoup de détails sur toutes les raisons qui ont fait qu'il quittait à chaque fois CLB. On va vous l'annoncer. Vous trouverez toute cette décision quelque part consignée par écrit. Voilà ce que je peux vous exposer en bref sur l'origine des fonds. Si vous avez retenu Amata par rapport à nous, par rapport à Fikar avec Ada, et vous avez une généalogie à partir de Ntumu. Ah oui, je dois signaler que c'est Ntumu qui va épouser Boulada. Donc, nous et Ntumu, c'est la même famille. Ntumu a épousé Boulada, elle va donner naissance à Moukada et à Elada. Il y a un foxan de descendre de Elada. Si j'ai dit ça, je me sais quand même ça me va. Ce n'est qu'une partie. Je sais que nous devons continuer pour préciser les connexions avec nos frères de partout ailleurs. Et ça a commencé. Je lance un appel à toutes les délégations qui sont venues de nous trouver des chercheurs ou des gens qui peuvent nous aider, des patriarches, qui peuvent nous aider à compléter ces informations. Voilà pourquoi le document, c'est le tome 1. La réflexion va continuer. Dans la prochaine rencontre, je suis certain que nous aurons beaucoup plus d'informations sur nos connexions.
Ça m'a non droit, hein?